Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous présente ma scie sauteuse Bosch GST 140 CE. Elle est de la gamme professionnelle, ce qui veut dire qu'elle est bleue et non pas verte. Et elle vient dans un coffret plastique qui a quand même son intérêt puisqu'il est assez facilement portable. Et si vous achetez plusieurs outils de cette gamme professionnelle, les boîtes sont faites pour être empilées et pouvoir être portées ensemble avec les petits crochets rouges que vous voyez sur les côtés et les poignées pour libérer les boîtes les unes des autres. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne suis pas sûr que ça justifie d'investir pour un particulier. Néanmoins, c'est celle-là que j'ai puisque je l'ai achetée quand j'en avais besoin il y a maintenant un certain temps. Quand on ouvre la boîte, on s'aperçoit qu'il y a de la place à l'intérieur, ce qui est plutôt agréable. Ça évite d'avoir à tout parfaitement rangé et emboîter du fil dans son logement, comme ça peut être le cas pour certains outils. Le cordon est assez long pour le brancher. Il y a de la place pour ranger les lames. Ça, c'est le petit outil qui permet de brancher un aspirateur. Si vous en avez un de chantier, bien sûr, ne branchez pas un aspirateur domestique. Et voilà la scie sauteuse qu'il faut ranger sans sa lame. Il y a au final peu de boutons et de configurations sur cette scie sauteuse. On peut activer ou désactiver l'aspiration. On peut théoriquement régler l'inclinaison de la lame, mais enfin le résultat n'est pas probant une fois qu'on l'utilise. Et il y a derrière un réglage d'intensité. Voici donc le réglage d'inclinaison de la lame. Bon, j'ai jamais vraiment vu la différence. Et juste en dessous, l'activation et désactivation de l'aspirateur. Comme vous pouvez le voir, on peut incliner la scie sur son plateau. C'est pas extrêmement fluide. Je pense que ça mériterait d'être un petit peu plus souple et précis. Mais ça permettra de faire des coupes en angle si vous en avez besoin. Si on enlève le cache en plastique qui protège des mouvements et qui limite un petit peu si on incline la scie, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas vraiment parfait. Voici maintenant le système de libération et de retenue de la lame. Tout le bloc avant pivote et cela libère ou permet de mettre une lame en place. Cette petite plaque en plastique qui s'enlève et se remet assez facilement permet d'éviter trop de projections dans l'emplacement où se fixe la lame. Combiné bien sûr au morceau en plastique qu'on a enlevé un peu plus tôt pour un meilleur accès. Et comme vous allez pouvoir le voir, mettre une lame ou l'enlever est assez facile. Il suffit de la présenter et de lever le verrouillage rapide et elle s'enclique. Et pour la libérer, dans l'autre sens, la même chose. Attention toutefois, quand on libère la lame, elle est projetée par un ressort, j'imagine, ce qui fait qu'il vaut mieux faire attention pour ne pas la perdre ou la caler derrière un meuble, ce qui est déjà arrivé à certains. Une fois branché, ce que je vais faire tout de suite, vous allez voir une jolie lumière s'allumer. Celle-ci est assez pratique pour pouvoir suivre une ligne qu'on aurait dessinée ou tracée pour la découpe, y compris à travers le cache en plastique, qui s'enclique à peu près normalement. Et on peut allumer et éteindre la lumière en utilisant le bouton qui se trouve tout en haut de la scie sauteuse. Voici le bouton qui allume et éteint. Il n'est pas très agréable à utiliser, il n'y a pas vraiment de clic ou de sensation. Il faut juste appuyer dessus jusqu'à ce que l'effet escompté soit obtenu. On va maintenant faire une petite découpe qui me tient à cœur.
c'est l'angle de cette planche sur lequel on s'accroche facilement et on se fait vite mal. Comme vous pouvez le voir, la découpe se fait absolument sans effort. Les vibrations ressenties dans la poignée de la scie sauteuse sont assez minimes. Et le résultat est exactement ce qu'on voulait, malgré le fait que la lame ne soit pas neuve. Si vous avez un système d'aspirateur, voici comment fonctionne le petit morceau qui est livré avec la scie sauteuse. Il suffit d'emboîter la partie rectangulaire dans le pied de la scie. Il s'y enclicte, même si ce n'est pas forcément très facile à faire. Et vous pouvez le faire tourner, il tourne relativement librement, ce qui permettra de ne pas être gêné dans vos mouvements lors d'une découpe. Pour l'enlever, c'est exactement l'inverse. Et le côté pratique donc des coffrets professionnels, c'est qu'au moment de ranger, il y a un emplacement pour les accessoires. Il faut avoir enlevé la lame pour que ça rentre. Et on peut poser le fil par-dessus relativement en vrac, bien que la scie sauteuse soit bien tenue dans le coffret. Et on n'a plus qu'à le refermer. C'est une bonne scie sauteuse et j'en suis content, même si j'aurais préféré un peu plus de précision de réglage de l'inclinaison du plateau. Et j'aurais trouvé malin d'indiquer les dimensions du plateau de chaque côté de la lame sur ce même plateau pour qu'on puisse facilement placer un guide ou un rail pour les découpes en longueur afin qu'elles restent bien droites. Pour ce genre de découpe, il faudra vous débrouiller avec les moyens du bord et un mètre ou une règle pour mesurer exactement la distance qu'il vous faut pour bien placer la scie au bon endroit et pas risquer de couper la mauvaise longueur. C'est un peu fastidieux et c'est ça que je reproche le plus à cette scie sauteuse.